Nous approchons à un rond-point. Au rond-point, veuillez aller tout droit. Ça vous rappelle pas genre les moniteurs d'auto-école? Oh purée, faut trop que je vous raconte. Alors là, vous allez rigoler. Vous allez dire, Yamté, elle a fait une sacrée boulette. Alors attendez, je vais vous faire rire. Ah ouais, on va partir en vidéo d'anecdotes d'auto-école. Mais c'est pas d'auto-école, hein, mais en voiture, pas en moto. Parce que j'en ai fait de belles boulettes, c'était assez marrant. Attendez, je vais prendre juste mes virages et je vous raconte ça de suite après. Allez, je prends le virage là et puis je vous raconte ça après. Comme c'est beau, il y a un motard. Wouh! Il y a des copains. Oh, ça fait du bien. Pardon pour l'accent. Désolé, c'est lourd, pardon. Ça fait du bien. Je reprends mon accent de ma région. De ma région stéphanoise. Pardon. Eh ben ça lui fait du bien ma louloute, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas roulé. Alors en fait, en anecdote, vous allez trop rigoler. Un jour, c'était quand j'étais à l'époque au lycée, que je faisais les heures de conduite avant d'attaquer la conduite accompagnée. J'étais avec ma monitrice préférée d'ailleurs. Et c'était le soir, je crois que c'était vers les 18h, c'était en hiver. Bref, il faisait nuit, enfin j'étais fatiguée franchement, je sais pas, c'était une journée un peu fatigante. J'étais bien fatiguée de la journée au lycée et du coup... Et attendez, parce que je sais même plus c'est qu'il faut que je tourne. Ah oui, c'est là. Et là, elle me dit, on approche d'un coin, mais quand je vous dis un coin perdu, genre perdu, il n'y a personne qui roule, il n'y a pas de voiture. C'est un coin hyper étroit, perdu, avec une espèce de mini rond-point. Et là, mais quand je vous dis le rond-point, il faisait ça, je vous mens pas, il faisait ça, vous voyez. C'était vraiment petit. Et elle me dit, bon bah, tu tournes à gauche. Et moi, du coup, bah, je l'ai pris au mot, c'est-à-dire que elle anticipait, elle m'a dit ça un peu avant le rond-point, elle me dit, tu tournes à gauche. Et moi, vu qu'en fait, si vous voulez, c'est pas un rond-point classique, parce que là, vous allez vous dire, non mais attends, t'avais bu, t'avais fumé quoi? Parce que faut le faire pour faire cette boulette. Si vous voulez, c'était pas un rond-point classique. C'était un mini truc, vous savez, qui est plat sur terre. Genre, c'est pas le rond-point où il y a des rebords style trottoir, tu vois. Et attends, je salue le copain. Et oui, je suis une femme, mais des fois, j'ai du mal à faire deux choses à la fois quand je roule en moto. Oh, j'ai trop aimé cette proximité. Oh, elle est petite la route. Je l'ai vue de près. Je sais pas, on aurait dû une MT-07, je me trompe peut-être. Bref, je vois des Yamaha partout, tout va bien. Et en gros... donc voilà, c'est pas un rond-point avec style le trottoir, c'est plat. Et là, moi, je tourne véritablement à gauche. C'est-à-dire que vous voyez, il y avait même pas de zébra, c'était juste une ligne. Enfin, c'était chelou. Moi, je tourne direct à gauche. Genre, je coupe, vous voyez, il y a un rond-point. Moi, je fais comme ça, genre, au lieu de faire comme ça. Et du coup, et là, elle me fait, elle a pilé d'un coup. Et elle me fait, j'ai failli imiter le geste, sauf que si j'imitais le geste, c'était mon pied droit qui allait appuyer d'un coup sur la pédale de frein droite. Et je pense que je me serais cassé la figure. Non, je me serais juste surprise.
Et du coup, elle a pilé d'un coup. Et moi, j'avais pas compris. Elle me fait, non mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, elle dit, t'as pas remarqué qu'il y a un problème? Et puis, ah bah oui, non, prends ton rond-point normal. Prends-le pas en sens inverse, ton rond-point. Voilà, là, j'étais fatiguée. Donc, il y avait eu ça. Et une fois pareil, donc avec la même monitrice, et je crois que c'était dans la... Non, c'était pas dans la même soirée, faut pas que j'abuse quand même. Bref, je sais plus, ça date de tellement d'années maintenant. Et en gros, on se retrouve, donc on roule. Ah purée, il y a un moto derrière, et moi je roule très doucement, donc les gars, il va falloir qu'ils me doublent parce que moi je suis pas... Mais bon, faut pas agir sur la pression. Ouais, des fois, je ressens un peu de la pression quand il y a des gens qui me suivent, mais faut pas en fait, parce que c'est complètement bête. C'est bon. Et au retour, j'aurais limite envie de m'arrêter là. Et du coup, on s'arrête, pareil, une rue étroite, il y a un stop. On s'arrête à un stop. Et là, au stop, donc moi je m'arrête, je garde le pied sur l'embrayage et puis je constate qu'il n'y a pas de voiture, je veux pour redémarrer. Puis tu sais, genre j'accélère vachement, tu vois, normal avec le jeu du patinage de l'embrayage. Puis tu sais, la voiture, pardon, elle redémarre, tu vois. Mais tu sais, je sentais elle bataillait un peu, mais elle a redémarré quand même. Et la monitrice qui me fait, non mais t'as pas remarqué qu'il y a un problème? Non mais regarde. Et je fais, bah quoi, non, il y a rien, je sais pas. Et elle me dit, et là je regarde le pommeau de la boîte de le pommeau de douche, le pommeau de vitesse. Enfin je regarde, bref, le levier de vitesse, j'étais en 3e, genre vraiment. Genre vous vous rendez compte, j'étais en 3e, j'ai redémarré en 3e, voilà. Donc c'était les 2 petites boulettes de l'auto-école quand j'apprenais à conduire dans mes débuts d'heure avant d'attaquer la conduite accompagnée. Je vous rassure, depuis, je kiffe conduire les voitures également. Donc ça se passe vraiment très bien et c'est cool. Bon, allez, on va un peu accélérer, j'ai l'impression qu'on fait un bouchon. Excusez-moi les gars, mais je suis pas pressée. Hein. Je suis en vacances, je suis pas pressée.